Tout le monde, c'est Kyutaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1089 de One Piece, si je me trompe pas. Vidéo qui sortira pas en retard, je l'espère. Et je m'excuse d'avance pour ma voix, car je suis bien malade parce qu'on a un été assez compliqué. Mais on va tâcher de rester professionnel dans cette vidéo parce que nous sommes des professionnels et surtout parce que ce chapitre était très utile dans le sens où il était très récapitulatif. Tout d'abord, pour commencer, on apprend les répercussions de la disparition de l'île Lulusia, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a une île qui a été rayée du monde, hein, donc il faut bien qu'il reste des choses, et il s'avère que là, il ne reste rien d'autre qu'un énorme trou en plein milieu de l'océan. Personne ne sait que fait ce trou-là. D'ailleurs, dans la page à côté, on a un bateau en référence, et vraiment, le trou est énorme. Et il y a quelque chose qui explique comme quoi, apparemment, l'eau ne tomberait plus pas, ou un truc bizarre comme ça. Mais bon, l'île a bien été rasée, et tout ce qu'il y avait en dessous, enfin, tout a littéralement été anéanti. Bref, on voit la répercussion qu'a eu cette disparition d'île sur le monde entier, hein, et ça fait des catastrophes naturelles partout dans le monde, surtout des îles. Et l'eau du monde entier est montée de 1 mètre. Voilà, alors c'est un détail sur lequel il s'attarde vachement. Donc je sais pas si ça aura son importance plus tard, mais ou si c'est juste pour rendre la chose très impactante. Mais ça ne déconne pas, hein, c'est vraiment efficace. Après je pensais moi qu'il y aurait vraiment juste l'île qui allait disparaître. Là il s'avère qu'il y a vraiment un énorme trou. Donc ça explique peut-être aussi pourquoi ce pouvoir n'est pas spammé, hein. Le pouvoir de Im-sama, hein, c'est Im-sama qui avait fait ça. Enfin on sait pas si c'est Im-sama ou si c'est une arme antique ou autre chose, mais on comprend pourquoi c'est pas utilisé à tout bout de champ, parce que sinon il y aurait juste des énormes trous partout dans le monde, donc ça serait suspect à mon. Bref, on voit du coup les gens qui apprennent ce qui se passe à Egan, hein, qui lisent les journaux. D'ailleurs, bon je vais pas m'attarder sur tous les gens, mais on voit les gens qui s'occupaient de Luffy quand il était petit et autres. Mais on voit Makino, et moi dans la traduction que j'ai lue, hein, bien sûr à la vidéo vous aurez la vraie traduction du chapitre, mais à la traduction que j'ai vue, Makino tenait, la femme du bar où il y avait Luffy dans le premier chapitre, tenait un enfant, c'est un enfant qu'on avait vu dans le chapitre 956, le Big News, et elle dit en tenant l'affiche de Luffy, elle parle de Luffy comme si c'était le frère de cet enfant, en mode salut, ça te fait plaisir de voir ton frère. Du coup c'est très bizarre. Alors est-ce que c'est une appellation comme pour Ace et Sabo où ils étaient pas vraiment frères mais ils se considéraient comme des frères parce qu'ils ont échangé le saké, ou est-ce que c'est vraiment le frère de Luffy? Dans ce cas là on aurait la mère de Luffy, mais bon, connaissant Oda, je pense pas que ce soit vraiment la mère de Luffy. Enfin, je trouverais ça bizarre. Mais bref, ensuite, on voit du coup Egghead, hein, on voit qu'il y a la marine qui arrive, qui a au moins 30 000 hommes, dont Kizaru et Saturne. Et de là, ils s'attardent bien sur le fait que par rapport à un Buster Call, là c'est vraiment efficace. Un Buster Call par rapport à ce qu'ils sont en train d'envoyer, c'est vraiment de la gnognotte, c'est ce qu'ils disent quoi. Donc voilà. Il déploie les grands moyens contre Yonko, donc tout le monde est contre Vegapunk. D'ailleurs, il lance un call avec York, qui était la traître des Vegapunk, qui va essayer de négocier avec Kizaru et le Gorosei, enfin surtout avec le Gorosei, pour elle s'en sortir et que son laboratoire s'en sorte, et également devenir une dragonne céleste. Bon, le Gorosei a l'air complet, enfin a l'air totalement d'accord. Mais c'est juste avant qu'on apprenne que l'équipage au complet avec une magnifique planche a pris en otage York. Et d'ailleurs, truc intéressant, mais il y a Lucci en fond qui a l'air assez coopératif, hein, qui a pas l'air de vouloir leur péter la gueule, il a la main dans les poches il me semble, donc curieux. Bon après ils disent l'équipage au complet, mais dans l'image on voit pas Robin, et on voit pas du coup, vu qu'il y a Lucci, mais on voit pas Kaku, donc je sais pas où ils sont ces deux-là. Pareil pour les autres punks, je sais qu'il y a Vegapunk, mais le Vegapunk original quoi, mais les autres je sais pas où ils sont. Et voilà, après t'as la marine qui résume aussi l'état de Egghead quoi, qui est du côté de qui et tout, donc vraiment on nous fait un récapitulatif pour au prochain chapitre, on est dans le vif du sujet quoi. Il y a même compteur, autour de l'île, il y a une sorte de chiffre pour marquer le pourcentage de défense. Je sens qu'Oda va beaucoup jouer avec ce truc pour nous montrer à quel point, une sorte de chrono quoi, à quel point ça... c'est la merde quoi. Mais du coup très curieux de voir la suite. Et voilà. En plus je suis content parce qu'aujourd'hui il y a l'apparition du Gear 5 en animé. Donc je sais pas si j'en ferai une vidéo, je pense que j'en ferai un short. Ça vaut pas une vidéo parce que j'aurais pas grand chose à dire je pense. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore désolé parce que je suis malade, donc ma voix je crois qu'elle est éclatée au sol. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour les prochaines fois pour avec une meilleure voix. Et laisser un like et partager. Ciao tout le monde.